C'est de Très la bien. polémique Alors écoutez, uniquement. on va avancer un petit peu, on va parler de tourisme maintenant, hein. Le tourisme qui est durement touché par la crise sanitaire. Les mesures annoncées par le gouvernement suffisent-elles à votre avis? On pense notamment à l'hôtel du Palais, qui est quand même un fleuron de la ville de Biarritz. Et monsieur Baruch, vous aviez évoqué à un moment donné la possibilité de revendre les parts sociales si vraiment la crise était trop forte. Est-ce que vous êtes toujours dans cette optique? Alors attendez, on n'en est pas du tout là, hein. Pour l'instant, on a un bel hôtel. Si on peut le garder, on va le garder. Si. Et si on posera la question, au Biarro. Vous avez changé d'avis, vous vouliez le vendre. J'ai dit que c'était à une la radio. éventualité. Oui, mais parce que tout moi, le je n'ai monde pas vous de a tabou, entendu, contrairement à tout le monde vous a vous. entendu. Nous sommes venus au secours de cet hôtel quand il était en difficulté. Maintenant, il est sur de bons rails. Est-ce qu'une ville a besoin d'être la seule ville au monde à gérer un palace? Moi, je n'en suis pas persuadé. Nous demanderons au Biarro. Mais au-delà de ça, nous avons un hôtel du Palais qui va rester fermé jusqu'au printemps prochain. Il y a des travaux. Il y a des travaux, donc ça va être la première saison depuis très longtemps sans un hôtel du Palais. Donc il faut à tout prix continuer sur notre lancée que nous avions initiée pendant le G7 de destination internationale responsable. Avec 9 villes françaises, Biarritz s'est positionné sur ce tourisme durable qui va à l'encontre du surtourisme. C'est un tourisme plus qualitatif qui permettra à chaque touriste, à chaque congressiste... Et dont l'hôtel du Palais est un atout. C'est tout à fait un atout. Donc nous irons vers un tourisme plus qualitatif en mettant les accents sur nos atouts, notamment au niveau gastronomique, et en privilégiant les transports doux, la bonne gestion En tout des cas, là, déchets. ça, c'est le point écologique de votre programme. Oui, mais si vous voulez, l'écotourisme, c'est l'avenir. On est en train de dire qu'après cette crise, le tourisme revient au point zéro. Donc il faut réinventer un tourisme, et Biarritz peut être un fer de lance par rapport à ça. Maïder Arostegui, l'hôtel du Palais, on le garde, on le chouchoute? Alors aujourd'hui, l'hôtel du Palais, il nous manque. On voit bien que tous les séjours qui vont manquer à cette saison vont peser dans le poids du budget de certains commerçants. Moi, de toute façon, depuis le départ, j'ai dit au Biarro que je les consulterai pour une décision majeure, que ce soit le devenir de l'hôtel du Palais ou que ce soit un changement de destination pour la Cité de l'Océan. De toute façon, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit la période la plus appropriée pour vendre cet hôtel, puisqu'il vaut certainement moins que le prix, en tout cas la valeur qu'il pourrait avoir dans plusieurs mois lorsqu'il sera ouvert et que je l'espère, il marchera du feu de Dieu. En tout cas, Jean-Benoît Saint-Cric, vous, c'est votre priorité, l'hôtel du Palais. Vous êtes le seul candidat des 4 candidats ici à avoir voté pour sa rénovation. Tout à fait, et je suis heureux que vous le disiez. Mais on s'en souvient, monsieur Saint-Cric. Je suis heureux de vous l'entendre dire, effectivement, et je suis très fier de cela, parce que, effectivement, en tant que membre de l'opposition... Il coûte quand même très cher. Écoutez, ça coûte de l'argent, mais ça en rapporte beaucoup. Et effectivement, c'est quelque chose auquel les Biarros sont extrêmement attachés. Ça fait partie du patrimoine de notre ville. Et très sincèrement, que faire alors qu'il pleuvait dans les chambres, que nous attendions le G7, que la situation était devenue extrêmement urgente? Il fallait bien trouver une solution et sortir de l'impasse. Parce qu'en ce moment, ça serait fini. On ne pourrait même plus l'exploiter. Donc je pense que tout le monde va être absolument ravi de voir fonctionner ce très bel établissement. C'est vrai qu'il y a des travaux en cours, que nous profitons d'ailleurs de cette crise du Covid pour achever définitivement les travaux, de telle manière à ce qu'au mois de juin de l'année prochaine, quand ça va ouvrir, eh bien, ce sera prêt à fonctionner pendant 20 ans, tranquillement. Nathalie Moch, vous en pensez quoi, vous, de cette rénovation de l'hôtel du Palais et le fait de continuer à dépenser un peu d'argent pour soutenir tout ça? Je vais vous répondre en 2 temps. D'abord, la ville a mis sous cloche le Palais, il ne faut pas l'oublier, pour 75 ans. Ça veut dire que l'assurance vie des Biarros est bloquée pendant 4 générations. Si la ville vend ses actions qui sont aujourd'hui détenues par la Socomix, elle peut en espérer à peu près 25 millions d'euros. La vente du Palais, ça aurait rapporté 250 millions d'euros. Donc c'est dommage, on ne pourra pas faire rentrer notre ville dans une ère nouvelle avec la vente du Palais. Donc c'est vraiment un rendez-vous manqué et malheureusement la situation post-Covid nous le rappelle avec beaucoup de sévérité. Ensuite, je voudrais vous répondre sur le principe même du tourisme. Comment l'envisager demain? Vous avez dit des choses pas du tout exactes. La ville détient 136 960 actions au sein de la Socomix qui sont valorisées à 182 reste euros. toujours propriétaire de son hôtel. Mais pendant 75 ans, pendant 75 ans. Et ça nous appartient toujours. Et nous sommes majoritaires dans la société d'exploitation. Monsieur Saint-Cric, nous sommes des avocats, on sait tous les deux de quoi on parle. Mais oui, précisément, on a un bail madame. amphithéotique dans lequel les murs sont partis pendant 75 ans. Si monsieur Baruch veut vendre quelque chose, c'est quoi? C'est forcément les parts qui sont détenues dans la Socomix. En l'occurrence,
136 960 actions détenues par la ville qui ont été valorisées lors de la dernière cession à la compagnie financière du Louvre à 182 €. Donc si on veut demain Mais nous ne voyons pas du vendre... tout pourquoi ça serait vendu, madame. Mais c'était la proposition de oui, M. non, mais ça, Baruch. c'est C'est pour lui. ça que Bon, je bah oui, réponds monsieur que Baruch, ça ne serait pas une bonne Monsieur solution. Saint-Cric, vous avez passé des années à dénoncer le fait qu'une ville gère un palace. Et aujourd'hui, vous trouvez ça très bien. Certainement. Donc non, certainement écoutez, pas est-ce que je peux dans vous ce répondre sens. sur À un l'aspect moment, voilà, on va mais- laisser terminer M. Là, Baruch. Non, mais attendez, moi j'aimerais remettre Vous les points sur les i. totalement les propos. ça Nous va restons jamais. propriétaires, ça vous avez tout à fait raison. Mais personne ne le Tout ce qui conteste. se fait peut se défaire. Voilà. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut vendre. Mais ce qui s'est passé quand même, c'est qu'on a lourdement endetté cet hôtel via la Socomix. Hein. Avec les surcoûts des ça, travaux, c'est sûr. on peut se dire Ah, qu'il y ça, aura c'est sûr. grosso modo 100 millions d'euros à rembourser. Non. Oh, non, mais Ouais, non. une paille. Au lieu des Voilà. 85 Et millions donc, annoncés. pour le palais, Non, ce ne non, sera non, pas 80 facile de millions, suivre plutôt. pour la ville. Ouais, non. J'aimerais quand même faire une précision par rapport à ce qu'a dit Madame Arostegui sur Biarritz Océan et sur la Cité de l'Océan. Aujourd'hui, c'est un établissement qui a été remis à flot, qui fonctionne, qui ne perd plus d'argent. Oui, bah, Donc grâce à qui, changer de d'ailleurs destination comme vous l'évoquez ou comme vous l'évoquez, Non, mais grâce à qui, c'est d'ailleurs une absurdité. Qui est-ce qui a réussi à obtenir qu'effectivement nous ayons 400 000 euros de Madame moins par Arostegui an, est en retard sur le temps de parole, mais vous savez que nous sommes dans l'égalité des temps de parole. Madame Arostegui, quelle est votre position là-dessus? Là-dessus, c'est-à-dire Sur le fait de vendre ou pas vendre, garder l'hôtel du Palais? Alors, moi, je pense que tout ça aujourd'hui est une fausse question. Il faut que l'hôtel réouvre le plus rapidement possible. Il ne pourra pas le faire avant le mois de juin 2021. Nous espérons que les travaux pourront se faire dans les délais, parce qu'il y a cette thématique-là aussi. Et il faut que l'hôtel fonctionne. Donc je pense qu'au-delà des querelles du passé, au-delà du trait assez grossier avec lequel on a fait peur aux Biarros en leur annonçant qu'ils avaient perdu l'hôtel, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'apaiser et il faut juste attendre que l'hôtel réouvre et accompagner les actionnaires et également la Caisse des dépôts et des consignations qui va rentrer dans le capital de la Socomix et qui va justement permettre de rétablir un équilibre avec l'actionnaire JC2Co Holding et espérer que En tout cas, tout ça prenez fonctionne. l'apaisement. On va, je vous l'avais promis, faire un petit tour de table.